Bonjour, tout d'abord je suis ravi de vous voir aussi nombreux pour ce troisième webinaire consacré à la gestion de flotte et écologie. Alors, est-ce une contrainte ou une opportunité? Nous le verrons au cours de ce webinaire. Donc, pour rappel, c'est l'avant-dernier webinaire d'une série de 4. Le dernier étant consacré à un retour d'expérience, en l'occurrence Charles Perron du groupe Aegis. Nous allons attendre une petite minute le temps que les derniers participants se connectent. Donc, pour rappel, nous avons 30 minutes consacrées à ce webinaire, 20 minutes de présentation et 10 minutes de questions-réponses. Évidemment, vous pouvez poser vos questions au fil de l'eau via le chat et Céline y répondra, ou bien les garder pour la fin de ce petit meeting. Et évidemment, ceux qui souhaitent nous contacter post-webinaire pourront le faire. Allez-y, on va y aller. Alors, pour ceux qui n'auraient pas assisté aux 2 premiers webinaires, nous réalisons en fait un cycle de 4 webinaires consacrés à la mise en œuvre d'une gestion de flotte efficace. L'objectif étant de présenter les enjeux et objectifs d'un point de vue opérationnel, car in fine, l'objectif c'est d'avoir vraiment une gestion de flotte efficace et gérer mieux vos conducteurs et vos véhicules. Et ce, tout en tenant compte des contraintes économiques. On le voit, le prix des véhicules augmente et les remises fondent comme neige au soleil. Mais aussi des contraintes réglementaires que sont la loi LOM, les ZFE, la fiscalité avec la NTU et les avantages en nature qui sont bouleversés. Nous allons aussi essayer de vous faire bénéficier de notre expertise de plus de 20 ans de gestion de flotte. Elle a été acquise auprès de nos clients avec qui nous échangeons régulièrement et aussi de nos best practices. Ce que l'on voit, c'est que sur ces 2 à 3 dernières années, on assiste à une révolution qui me semble être la plus forte depuis ces 20 dernières années. C'est clair que le passage du moteur thermique au moteur électrique et hybride est vraiment complexe. Donc, ce webinaire est plus particulièrement consacré à la transition écologique que doivent implémenter tous les responsables de parc. Et la semaine prochaine, nous clôturerons cette série de webinaires avec le témoignage de Charles Perron, qui est Lead Buyer et Mobility Manager au sein du groupe Aegis. Alors, en quelques mots, qui nous sommes? Donc, nous sommes un fournisseur de solutions globales de gestion de mobilité auprès de nos 150 clients, et ce, à travers 3 offres. La première offre, WinFloat Auto Strategies, qui est une offre de gestion déléguée. Ça veut dire que nous allons opérer pour le compte de nos clients la gestion partielle ou totale de leur gestion de flotte. Le logiciel WinFloat 10, qui est un logiciel pour gérer les flottes de véhicules de tout type de véhicules, tout type de matériel, tout type de financement. C'est un logiciel qui est commercialisé en mode SaaS. Et enfin, le logiciel GeoContact, qui est un logiciel pour optimiser les véhicules en autopartage ou véhicules en pool. Enfin, en dessous, vous avez quelques logos de nos clients. Alors, nous avons souhaité vous partager cette frise qui traduit bien la volonté des services publics d'aller vers des véhicules de plus en plus propres. Cela a commencé en 2014 avec la loi CAFE, qui a été appliquée en France en 2020. Cette loi a pour objectif de diminuer les émissions de CO2 des constructeurs automobiles. Ce qui veut dire que les constructeurs qui ne respectent pas ces normes-là se voient infliger de fortes amendes. Voilà. Excusez-moi, j'ai trouvé le mot. Donc, ça les incite à se tourner vers des véhicules dits propres, donc des véhicules électriques et des véhicules à hydrogène. En 2020, on le voit, le seuil de CO2 à ne pas dépasser de 95 grammes. Il passe à 81 grammes en 2026 et avec un objectif d'être à 50 grammes en 2030, avec interdiction de vendre aussi des véhicules dégageant plus de 123 grammes de CO2, avec la fin du thermique aux alentours des années 2040 à 2050. Néanmoins, on s'aperçoit qu'en Allemagne, enfin, on le voit, il y a un petit débat autour de cet arrêt des véhicules thermiques à l'horizon 2045 qui est poussé par la possibilité de produire des carburants dits synthétiques. Et ces carburants synthétiques, en fait, peuvent être à CO2 neutre, voire négatif. Voilà. De son côté, la loi climat et résilience instaure de son côté le principe d'avoir des zones à faible émission de CO2. Actuellement, on a 11 agglomérations en France et la cible, c'est de le déployer sur toutes les agglomérations supérieures à 150 000 habitants à partir du 1er janvier 2024. Pour les flottes d'entreprise, là aussi, il y a des taux de renouvellement à respecter, des renouvellements de véhicules dits propres, c'est-à-dire inférieurs à 50 grammes de CO2. Donc en 2020, on est à 10%, 2022, on est à 10%, et progressivement, on va aller jusqu'à 70% en 2030. De son côté, le ministère de la Transition écologique a mis en œuvre ce qu'on appelle le forfait mobilité durable, qui permet de promouvoir l'usage de véhicules propres entre le trajet domicile-travail. Voilà, et c'est des primes qui peuvent aller jusqu'à 800 € actuellement.
Et de son côté, la directive performance énergétique du bâtiment impose l'installation de bornes de recharge pour les nouveaux bâtiments et dans le cadre aussi de bâtiments rénovés, mais c'est aussi le cas pour les parkings. Et évidemment, de son côté, l'État a un objectif de déployer plus fortement les bornes de recharge sur l'ensemble de son territoire. Voilà, donc comme on le voit, ce contexte juridique impose donc la mise en œuvre d'une véritable stratégie d'électromobilité au sein des entreprises et au sein des collectivités, des administrations. Donc, la semaine dernière, nous vous avions présenté ce qu'était la gestion administrative d'un point de vue opérationnel, c'est-à-dire 3 termes, d'un point de vue tâches administratives, donc on le voit bien avec toutes les activités qui sont listées ci-dessous. Mais on avait vu aussi toute la partie intervenante, c'est-à-dire le gestionnaire, mais pas que. Ça va être aussi les différentes parties prenantes, le responsable des ressources humaines pour le calcul des avantages en nature ou pour l'octroi d'un véhicule de fonction, les achats pour les modèles de véhicules qui intégreront votre car policy, la finance pour tout ce qui va tourner autour des TCO, des exports comptables, des exonérations, mais aussi ça peut être la personne à l'accueil pour la gestion des contraventions ou le service juridique pour la gestion des sinistres. Et troisième volet de cette gestion administrative opérationnelle, il y avait aussi toute une brique que l'on avait vue avec la gouvernance, le pilotage, les KPI, tableaux de bord, indicateurs. Évidemment, vous pouvez y assister, les revoir sur nos replays. Donc, ce qui change depuis 3-4 ans, c'est qu'on a rajouté une brique complémentaire à cette gestion administrative opérationnelle qui est l'écologie. Donc, c'est ce qu'on appelle souvent le verdissement du parc. Et donc, cette transition écologique impose certaines règles, mais aussi pose de nombreuses questions. Elle impose d'être en conformité avec la législation, on va le voir sur les 2 slides suivants. Elle oblige les entreprises à une vraie prise de conscience et surtout implémenter avec tout ce que cela sous-tend en termes d'infrastructure. Par rapport à mon parc, combien de bornes de recharge je dois mettre, est-ce que je dois aussi les installer chez lui, qui prend en charge le coût, avec quel opérateur je passe, au niveau de l'électricité, qui prend en charge le coût, comment je calcule mes AEN, etc., etc. Donc on le voit, c'est quand même assez complexe, et sans compter évidemment toutes ces problématiques d'approvisionnement de véhicules. Alors. Donc, la loi LOM impose depuis 2018 aux entreprises la mise en œuvre d'un plan de mobilité. Donc, ce plan de mobilité doit être décliné au sein de l'entreprise, globalement suivant à peu près 3 axes. La mobilité domicile-travail. Ça va être par exemple de faciliter l'accès au télétravail. Donc, si vous n'allez pas à votre travail, évidemment, c'est du CO2 de rejeter en moins. Et puis, ça a aussi un impact sur votre TCO. C'est faciliter le covoiturage et aussi mettre en place des navettes lorsque cela est possible. Entre une gare SNCF ou une gare RER et le trajet pour se rendre sur le siège de votre entreprise. Ça va être la mise en œuvre aussi d'un budget mobilité. Là aussi, c'est de promouvoir la car allowance dans le respect évidemment de la car policy. Ça va être de proposer un crédit mobilité pour les véhicules statutaires, dont on sait qu'ils restent principalement 95% dans le parking. C'est circonscrire l'allocation courte durée à des petits trajets ponctuels et aussi avoir des véhicules de catégorie inférieure pour qu'ils polluent le moins possible. Et c'est, comme je le disais, instaurer aussi des navettes pour les trajets intercités. Au niveau de la mobilité plus propre, c'est mettre en œuvre une mobilité plus propre. Comme je le rappelle, il faut vraiment atteindre la neutralité carbone avant 2050. Donc, ça va être de mettre en œuvre l'autopartage ou le covoiturage. Et là aussi, c'est un double effet parce que le véhicule que vous n'avez pas, c'est un véhicule qui pollue le moins et qui coûte le moins cher possible. Parce qu'il faut savoir aussi que sur Paris, par exemple, les places de parking, c'est entre 1 000 et 1 800 €. Ça va être de proposer des plans vélo, alors des véhicules de fonction ou des véhicules de service. Alors évidemment, cela ne va fonctionner que dans les grandes agglomérations ou moyennes agglomérations, mais c'est déjà un levier. C'est aussi inscrire la mobilité au sein des négociations annuelles obligatoires. Et donc, c'est permettre de proposer lors de ces entretiens annuels des solutions de mobilité concrètes en direction de vos salariés. De son côté, la loi climat et résilience, elle impose de passer actuellement de 11 ZFE à toutes les villes, toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants, et ce, au 1er janvier 2025. Pour les flottes d'entreprises, il y a des quotas de renouvellement avec le ratio que vous voyez là. Et ce que l'on voit, c'est qu'il est encore plus fort pour les collectivités locales, administrations et territoriales. Voilà, on le voit ici. Donc, les contraintes juridiques sont vraiment plus fortes pour les organismes publics.
avec obligation de nommer des référents mobilité, de définir des moyens pour déployer ces plans de mobilité et avoir 50% de renouvellement par véhicule à CO2 faible. Et donc, on parle de 50%, là où on est, pour les flottes privées, à 40% en 2027. Il y a vraiment une ambition très forte pour l'administration. Et aussi, c'est de pouvoir, autant que faire se peut et lorsque c'est possible, passer des véhicules de fonction vers des véhicules mutualisés. Pour les entreprises privées, comme je le précisais tout à l'heure, c'est la mise en œuvre d'un plan de mobilité. Et puis, comme vous le voyez maintenant depuis 2020, depuis mars 2020 pour les VP, et je crois que c'était septembre 2019 pour les VU, le calcul du CO2 rejeté est passé de la norme NEDC, qui voulait dire nouveau cycle de conduite, à la norme WLTP, qui tient compte vraiment de l'usage réel du véhicule. C'est-à-dire, on n'est plus à utiliser un véhicule sur un banc de puissance et à le faire tourner, mais avec un cycle bien particulier. Et depuis ce passage à la norme WLTP, on voit qu'il y a de nombreux véhicules qui étaient présents dans des cars policiers qui ont dû en sortir. Vous avez dû tous constater, par exemple, que le 3008, qui était à 98 grammes ou 95 grammes de CO2, a fait un bond à 130 grammes. Voilà. En termes de fiscalité, plus les années avancent et plus les taxes associées aux véhicules carbonés augmentent. Mais, à contrario, si vous avez des véhicules propres, vous allez bénéficier de bonus, les bonus que vous allez avoir lorsque vous prenez le véhicule, mais aussi des exonérations, que ce soit sur le calcul de la NTU, mais aussi sur la partie avantage en nature, avec la possibilité de bénéficier jusqu'à 1 800 € d'abattement. Alors, pour se mettre en conformité, il faut assimiler et comprendre les réglementations. Donc, ça veut dire qu'il va falloir déployer l'électromobilité sans précipitation, vraiment en suivant le taux imposé par l'État. Alors, pourquoi sans précipitation? Parce qu'on n'est pas collectivement tous prêts. Il n'y a pas toutes les bornes de recharge nécessaires sur le réseau français. Vous n'avez pas non plus tous les réseaux, toutes les bornes de recharge dans vos entreprises. Au niveau des véhicules, certes, il y a des véhicules avec des batteries. Les batteries se rechargent avec un certain temps, elles ont une certaine autonomie. Et plus on va aller, et plus ces batteries se rechargeront plus vite et auront une autonomie qui est la plus longue possible. Donc, avançons à la vitesse imposée par l'État. Donc, ce qu'on vous recommande, en fait, c'est de déployer un questionnaire d'éligibilité vis-à-vis de vos salariés. Ce questionnaire d'éligibilité, il est relativement simple. Il est sur 3 axes. Le premier axe, c'est l'appétence que va avoir le conducteur à avoir un véhicule électrique hybride. Ça va être aussi d'analyser tous ces déplacements, que ce soit les déplacements, je me rends de mon travail, de mon domicile à mon travail. Quand je suis à mon travail, combien de déplacements professionnels je fais, pendant mes horaires, pendant mon personnel, les week-ends, est-ce que je fais des gros déplacements? Pareil pour les vacances. Donc, c'est avoir cette cartographie-là. Et c'est aussi de regarder la possibilité de rechargement, que ce soit au bureau, en domicile ou en itinérance. Et par rapport à ce questionnaire d'éligibilité, vous allez pouvoir identifier en fait les personnes, les conducteurs qui sont le plus à même à prendre des véhicules hybrides ou électriques. Et ils vont être en fait votre porte-parole dans le déploiement en interne. Donc, ça va être aussi de déployer l'infrastructure dans vos locaux, et comme je disais aussi sur le réseau national, mais là, vous n'avez pas la main. Donc là, il faut vraiment aller doucement. Une anecdote, j'ai un client qui est passé en un an d'un parc 100% gasoil avec une car policier qui est sortie électrique et full hybride. Ça a été un tollé parce que rien n'était prêt, les gens n'avaient pas de borne de recharge à la maison, il n'y en avait pas au siège, donc voilà, ça a été un peu compliqué. Ça va être le dimensionnement de la flotte et la mutualisation. Là aussi, il faut changer un peu de paradigme. Il faut savoir qu'un véhicule statutaire qui passe 95% de son temps dans un parking, c'est pas optimal. Donc, il faut penser au maximum à l'autopartage. L'effet est double et ça vous permet de baisser fortement le TCO de votre flotte. Et pour les véhicules statutaires, il peut y avoir aussi le crédit mobilité. Voilà. Donc, ça va être aussi de revoir la carte policy et remplacer les véhicules polluants. Donc, là-dessus, vous allez aussi transformer progressivement votre flotte, donc des véhicules électriques, hybrides non rechargeables, et des thermiques. Les thermiques, privilégier ceux qui ont le CO2 le plus faible. Donc, il faut aussi bannir les diesels et privilégier l'hybride rechargeable. Voilà. Et pour les véhicules électriques, surtout, prendre les véhicules qui ont des batteries pas forcément prendre les plus grosses batteries, parce qu'un véhicule qui pèse 2 tonnes avec une batterie de 500 kg n'est pas forcément très écologique. Il va falloir identifier les bons véhicules en fonction de l'usage. Là, c'est ce que je disais aussi, on se base en fonction des distances parcourues, des recharges, etc. Donc, en fonction des utilisateurs, on met le bon véhicule à la bonne personne.
Qui dit véhicule électrique, ça veut dire qu'il va falloir installer des bornes de recharge dans vos entreprises et aussi aux collectivités et aussi chez vos conducteurs. Là, c'est complexe, donc il faut vraiment se faire accompagner par des cabinets dont c'est le cœur de métier. Et d'autant plus si vous avez des locaux avec des parkings souterrains. Au -1, c'est facile. Dès que vous passez au -2, il y a des contraintes très, très fortes. Il va falloir aussi mettre en place des outils de supervision parce que vos conducteurs vos salariés vont se charger à leur domicile. Là aussi, il va falloir pouvoir avoir un système de refacturation de l'énergie et ou de prise en compte par l'employeur pour le calcul des avantages en nature. Bref, tout ça n'est pas simple. Il va falloir aussi que vous puissiez mesurer l'efficacité et réaliser des reportings. Donc, ça va être suivre les engagements vis-à-vis du plan de mobilité. On a vu tout à l'heure en amont, vous avez obligation, les entreprises ont obligation d'avoir un plan de mobilité. Donc, ce plan de mobilité se traduit avec des actions suivant plusieurs axes. Et donc, dès qu'on a commencé à le déployer, il faut s'assurer qu'on suit ce plan de mobilité et aussi on suit le plan de remplacement des véhicules suivant les taux de renouvellement que l'on a vu tout à l'heure, jusqu'à 40% en 2027. Il va falloir avoir aussi un vrai retour d'expérience sur les premiers déploiements. Donc, c'est avec des questionnaires de satisfaction par rapport aux conducteurs qui utilisent ces nouveaux véhicules. L'intérêt de ces questionnaires, ça va être de pouvoir déminer. Est-ce qu'on a fait l'accompagnement au changement suffisant? Est-ce qu'on a mis en œuvre tout ce qu'il fallait? Est-ce qu'on a bien accompagné nos conducteurs sur l'utilisation d'un véhicule électrique ou d'un véhicule rechargeable? Voilà. Donc, ça va être aussi de mesurer l'évolution du TCO global de votre flotte, compte tenu de ces nouveaux véhicules. Et là-dessus, dans le calcul du TCO, il ne faudra pas oublier de prendre en compte le coût des infrastructures, parce que c'est un coût, et l'installation des bornes. Voilà. En conclusion, on le voit bien, hein, la gestion de flotte se complexifie énormément et nécessite des compétences qu'une seule personne ne peut avoir complètement. Donc, il va falloir faire soit appel à des ressources en interne que vous avez, soit aller les chercher à l'extérieur. Voilà. Nous arrivons à la fin de ce webinaire. Je vous propose de prendre un peu de temps pour répondre aux questions. Il n'y en a pas particulièrement. Cela devait être clair. De toute manière, ce webinaire va être rediffusé en replay, donc vous pourrez y accéder. Merci à vous. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec le dernier webinaire consacré à un retour d'expérience. Ce sera Charles Perron.